Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h48 en moins 20, Sud Radio, notre invité est Cyril Chabagnier, qui est le président de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous participez à ce fameux conclave des retraites, toujours pas d'accord? On est bien d'accord. Pas d'accord. Ce matin, alors que ça devait être conclu hier, le conclave. Nouvelle réunion lundi prochain, propose le gouvernement. Est-ce que vous irez? On devrait y aller, oui, parce que... Attendez, on devrait ou vous irez? C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je vais préciser, cette réunion supplémentaire le 23 avait un intérêt hier soir très tard, parce qu'on a fini le conclave à 23h45, cette réunion où on a eu assez tardivement dans la nuit quelques avancées du patronat. Ah bon, dans la nuit? Très tard dans la soirée en tout cas, oui. Quelques avancées sur la pénibilité et sur d'autres sujets où Jean-Jacques Marette, qui est le facilitateur, oui, a essayé de trouver un dernier compromis au dernier moment. Mais quand je vois les déclarations du patronat ce matin dans la presse, j'ai l'impression qu'ils se durcissent encore plus ou reviennent encore plus en arrière par rapport à ce qu'ils ont dit hier soir. Donc il faut vraiment que le 23 il y ait une certaine utilité. Donc vous irez le 23. Donc on va y aller, mais il faut que c'est une utilité. Je suis pas sûr que ça va durer très longtemps. La CFDT va y aller, vous pensez? Oui, je pense que les trois organisations syndicales vont y aller, mais s'il n'y a pas d'avancée rapide, la réunion ne durera pas longtemps ce coup-ci. PME, MEDEF aussi? CPME, MEDEF. Et MEDEF aussi? A priori, oui. Bon, a priori, oui. Bien. Alors, où est-ce que ça bloque? Vous avez accepté qu'on ne touche pas aux 64 ans. C'est un effort considérable de votre part et de la part de la CFDT, Cyril Chabagnier. On ne peut pas le présenter comme ça. Comment? Non, on n'a pas accepté les 64 ans, parce que c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. On sait très bien que l'âge légal ne sera pas traité dans ce conclave. Ça sera un combat qui se mènera au Parlement et sûrement dans la prochaine campagne présidentielle. À partir du moment où on ne pouvait pas traiter, où on ne peut plus traiter des 64 ans, oui, la question c'était est-ce qu'on part ou est-ce qu'on essaie de traiter d'autres sujets qui sont également importants? On a décidé de rester parce que le sujet de la pénibilité, le sujet d'âge d'annulation de la décote, qui est des 67 ans, oui, et les pensions des femmes et les droits familiaux étaient pour nous un vrai sujet. Et on s'est dit que si on arrivait à avancer sur ces 4 sujets-là, on n'aurait pas servi à rien et on aurait créé un vrai plus. Alors, mais c'est pas pour ça qu'on a dit que les 64 ans c'était formidable. C'est pas la même chose. Bon, d'accord. Bon. Cyril Chabagnier, dites-moi, sur la pénibilité, vous avez avancé là? Vraiment ou pas? Alors, il y a eu. Est-ce que lorsqu'on exerce un métier pénible, on pourra partir plus tôt à la retraite? Ça, c'est la bonne question posée. Le patronat a avancé sur la partie prévention. Oui. Qui est déjà un geste qui n'est pas neutre parce que la prévention est importante et donc il y a toute une série de reconversions pour les personnes qui ont un métier pénible vers des métiers moins pénibles. Donc ça, c'est intéressant. Reconversion facilitée. Facilité. Mais après, il y a le deuxième sujet, c'est de pouvoir partir plus tôt. Alors, il y a de la pénibilité déjà aujourd'hui qui permet de partir plus tôt. Mais il y a des critères qui manquent. Exact. Et donc, il y a le critère des vibrations, des charges lourdes, des postures difficiles qui avaient disparu, oui, qu'on est en train d'essayer de remettre. Le patronat a dit, ces critères, on les reprend en compte pour la prévention, mais on les prend pas en compte pour la réparation, c'est-à-dire pour partir plus tôt. Jean-Jacques Marette, en écoutant nos échanges, fait une proposition pour que ce soit pris en compte dans la réparation, en accordant un petit peu moins de points que pour les autres critères, c'est-à-dire que ça permettrait de partir un peu moins vite en départ anticipé, mais ça serait quand même déjà intéressant. Et là, le patronat hier soir n'a pas dit oui à 23h45, donc on n'a pas trouvé d'accord. Donc ça sera un des points de discussion de lundi. Ça sera l'un des grands points de discussion de lundi. Le deuxième grand point de discussion est sur l'âge d'annulation de la décote, puisque vous savez qu'en France, si vous n'avez pas l'intégralité de vos trimestres, à 67 ans, vous avez quand même une pension complète. Voilà. Nous, on demande que ce soit ramené à 66 ans. Il y a une proposition qui est tombée à 66 ans et demi. Franchement, ça devient d'un ridicule terrible. Ça coûte que 1,2 milliard d'euros d'ici à 2030, qu'on arriverait à financer de manière pas trop difficilement.
Donc c'est un point essentiel pour nous parce que ça concerne 120 000. Il y a 120 000 personnes chaque année qui attendent 67 ans pour avoir une pension complète, et dont 85 000 femmes, parce que c'est elles malheureusement qui ont le plus souvent des carrières. Alors les femmes, justement, il y a l'idée aussi de permettre aux mères de famille de partir un peu plus tôt à la retraite. Oui, alors ça c'est peut-être le point où on arrivera à se mettre d'accord, où on n'est pas très loin. Ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire que le calcul de la retraite aujourd'hui est fait sur les 25 meilleures années. Oui. Et on se rend compte que les femmes, parce qu'elles ont des années souvent à temps partiel, parce qu'il y a des enfants, ça les pénalise financièrement, et d'ailleurs elles ont une pension qui est plus basse que celle des hommes. Et donc il y aurait une avancée en disant que si on a un enfant, c'est plus calculé sur les 25 meilleures années, mais les 24. S'il y a 2 enfants, les 23. S'il y a 3 enfants et plus, les 22. Ça paraît pas énorme peut-être à nos auditeurs, mais gagner 2 ans sur le calcul de la pension, pour certaines femmes, parfois ça fait une centaine d'euros par mois en plus. Et une centaine d'euros par mois, parce qu'on a participé à la nation en ayant des enfants et parfois en ayant sacrifié parfois 1 ou 2 années de sa vie professionnelle, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est très très important. Donc ça, c'est le petit côté positif qui nous permet peut-être de revenir le 23 sur la pénibilité et l'âge d'annulation de la décote. Il faut un effort, sinon il n'y aura pas d'accord. Bien, sinon il n'y aura pas d'accord. Cyril Chabagnier, 2 points encore. Est-ce que vous avez discuté de l'augmentation de la CSG sur les retraites, les plus importantes, les plus fortes? Oui, on en a discuté, ça fait partie des pistes. Vous êtes d'accord ou pas? Ça fait partie des pistes de financement. Pour augmenter cette CSG pour les retraités aisés? Alors, nous à la CFTC, on peut l'envisager. Moi, je ne suis pas contre, mais à une condition. Et là, on ferait un effort, les partenaires sociaux, sur les comptes Agirc-Arrco. On a découvert il n'y a pas assez récemment, parce qu'on ne le savait pas, il y a une cotisation en fait que payent les retraités de 1% sur la maladie qui vient financer les caisses de retraite complémentaires. Oui. Et comme nous sommes en excédent de 83 milliards sur l'Agirc-Arrco, comme quoi les partenaires sociaux ne gèrent pas si mal que ça. Mais pourquoi vous ne gérez pas d'ailleurs la retraite de la sécurité sociale? Ça fait partie de l'accord dans lequel le Premier ministre est prêt à nous donner le régime général en gestion. Et donc en pilotage et en gestion. Ce que vous nous dites. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement est prêt à vous donner en gestion le régime général. Le régime général de la sécurité. Le régime de base. Alors, le régime de base. En gestion et en pilotage, mais quand même avec un contrôle final du Parlement. Hein, voilà. Non, mais attendez, mais c'est très très important. Mais c'est très important et ça fait partie des choses qui sont. Parce qu'on a un peu parlé de ça. Hein. J'ai pas rien vu dans la presse, ou très peu. Oui, ça fait partie aujourd'hui des pistes. François Bayrou d'ailleurs l'a dit hier, je crois, au Parlement, qu'il était prêt à beaucoup plus impliquer dans le pilotage et dans la gestion les partenaires sociaux. Ça, je pense que c'est intéressant. Mais pour revenir à votre question, si on donc je vous parlais de ces 1% que payent les retraités pour venir financer l'Agirc-Arrco, les partenaires sociaux seraient prêts à dire ces 1%, on les retire. Parce qu'avec 83 milliards, on n'en a pas forcément énormément besoin. Et du coup, en augmentant la CSG, ça viendrait renflouer les caisses du régime général, sans vraiment jouer sur le pouvoir d'achat des retraités, puisqu'il y aurait c'est 1% qui va sur la caisse de retraite. Voilà, c'est un transfert. Un mot juste, très vite, la capitalisation. Une part de capitalisation, vous êtes opposé ou pourquoi pas? Non, moi je suis, et la CFTC est plutôt favorable à une dose de capitalisation, parce que ça existe déjà aujourd'hui dans le public, et ça existe dans des entreprises importantes, et donc en fait être alors bien sûr une dose supplémentaire, on est très attaché au système par répartition, mais y être opposé complètement, c'est continuer le système actuel où c'est que des salariés privilégiés qui ont accès, et le salarié modeste, avec des salaires souvent proches du SMIC, lui, est exclu de ce type de régime, donc c'est pas du tout égalitaire. Mais le patronat ne veut plus trop en parler, puisqu'ils ont compris que pour le mettre en place, il fallait participer, et donc il fallait mettre un peu d'argent sur la table pour lancer la machine. Du coup, ils font machine arrière sur la capitalisation, alors que c'est eux qui en ont parlé le premier. C'est quand même assez hallucinant. Bien, merci beaucoup Cyril Chabagnier d'être venu nous voir pour nous apporter des informations précises.